Bonjour, bonjour, belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce vendredi 11 août 2023. Je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 11 août. J'espère que votre semaine s'est bien passée, se passe bien. Comme toujours, je vous invite, je vous rappelle qu'il est important pour ma chaîne YouTube Fabienne Probst pour me faire connaître que tous ceux qui m'entendent, me voient, ils m'écoutent, s'abonnent si ce n'est toujours pas fait. Et également, chaque fois que vous likez, c'est important, c'est par rapport à ces, comment on appelle là, ces algorithmes. Donc voilà. Si le cœur vous en dit, bien entendu, vous pouvez également aussi partager à des gens que vous connaissez sur un de vos réseaux sociaux, etc. Bon, alors, que nous dit? J'espère que votre semaine s'est bien passée. Vos choix, vos décisions, vos directions, vos intériorités. Il y a une ou deux fois la carte a failli sortir et là, je vois elle hésite. Ok, allez. On va y aller. Entre-temps, je vous rappelle que vous pouvez trouver dans les playlists sous-mensuelles le tirage du mois d'août, sous-saison le tirage d'été. Alors, il y en a deux. J'aimerais bien en avoir qu'une, s'il vous plaît. Après, il y a bien entendu le tirage pour cette semaine. Il est souvent, hein, je trouve, les tirages hebdomadaires sont assez pertinents, voilà, assez pointilleux. Donc voilà, je vous invite aussi, donc n'hésitez pas. Et il y a également des tirages sur astro intemporel par rapport à votre signe astrologique. Allez, on y va pour ce vendredi, l'as d'eau. Bon, on finit par un as. Enfin, on finit pas parce que de toute façon, je dis ce jeu jusqu'au lundi, mais on finit la semaine avec un as. Alors, je vais juste demander. Ok. Ok. D'accord. Alors, je vais essayer de trouver les mots par rapport à ce que je reçois. Ok. Alors, il y a une partie, on vous invite, je vais dire ça comme ça, c'est peut-être pas le bon mot, mais ça reviendra un peu plus juste par la suite. On vous invite à ne pas être, entre guillemets, égoïste. On vous invite à comprendre que c'est vous qui décidez de mettre une valeur à quoi que ce soit. Là, j'ai une plante. Voilà, c'est moi qui décide si c'est juste une plante comme ça ou si c'est the plante que j'aime la plus dans tout mon appart, etc. Et à la rigueur, est-ce que je pourrais l'offrir ou au contraire, ah, surtout pas, jamais, ça c'est, non, non, c'est à moi. Vous voyez, ce côté très, je ne partage pas. Alors la plante, voilà, c'est un exemple parce qu'elle elle est là, mais mon petit ange, peu importe. Voyez, ici, on vous dit qu'il y a, on vous invite, on vous interpelle à regarder ce que pour vous, je vais juste demander. Ok, il y a les deux. Bon, alors, tout d'abord, pour vous, au niveau matière, matière, euh, d'être attentif et entendre, si je peux dire ça comme ça, que ça reste du matériel. Même le plus beau, je sais pas moi, bijoux, meubles, etc., reste de la matière. On vous invite à... C'est pas que vous devez négliger et ne pas prendre soin. C'est pas du tout dans cette optique. On aimerait vous rappeler que ça reste matière. Ok, ça reste la décoration, ça reste peut-être des outils importants, mais ça reste, c'est pas humain. Voyez, de faire la part des choses. Ici, on vous dit, alors ça c'est le côté, on va dire matériel, objet que vous avez peut-être, que vous dites non, ça c'est à moi. Je vois vraiment deux enfants. Alors je vous vois vous, mais forcément il y a forcément quelqu'un pour interagir, pour vous faire en tout cas réagir. Et vous dites non, ça c'est à moi, je te prête pas. Voilà. Vous voyez cette énergie un peu là. Donc à vous de voir vendredi si comment vous allez passer cette journée. Est-ce que vous allez rester c'est à moi, je ne partage rien et tout. On me dit également que c'est pas que matériel. Ça peut être au niveau émotionnel ou ce que vous ressentez. Ici, encore une fois, il y a un deuxième truc qui revient en même temps, mais je vais déjà finir ça. Tout d'un coup, vous pourriez peut-être
choisir bien entendu les bonnes personnes ou une seule bonne personne ou à défaut peut-être même écrire sur du papier si vous ne trouvez pas la bonne personne. Mais on vous invite pardon, à ne pas garder ce que vous ressentez pour vous. Ça veut dire si vous êtes en colère, alors le dire à la personne même, je pense que ça va être peut-être faire des étincelles. Par contre, si vous en parlez à votre meilleur ami, à votre partenaire, à quelqu'un que vraiment vous êtes proche, vous pouvez vous libérer de ce que vous ressentez beaucoup plus légèrement puisque la personne en face, elle n'est pas concernée par ce que vous ressentez, par une de vos émotions. Ok. Et encore un autre message, donc c'est du général, hein, donc prenez celui qui vous résonne et peut-être c'est les trois. On vous invite à prendre soin. Alors, autant de nouveau dans le matériel si vous voulez, comme je vous ai dit, hein, c'est pas pour autant que vous dites ça c'est à moi, je ne partage pas, je ne donne pas, je ne prête même pas. C'est pas pour autant que vous devez peut-être pas en prendre soin, mais euh, comprendre quand même que ça reste du matériel, mais quand même en prendre soin. Et dans vos émotions, exactement la même chose. Ça veut dire que ce soit une colère, que ce soit un mauvais ressenti dans le sens quand on se sent, comment je pourrais dire ça, euh, on garde une rancune, vous voyez, ou des choses comme ça, de les observer, de ne pas les juger dans l'idéal. Du moment qu'on juge, eh ben, de nouveau, on bloque, mais de juste les observer, les accueillir, les constater et dire, ok, c'est où que ça m'a blessé, pourquoi je suis en colère. Pas dire, ah non, moi je veux pas la colère, hein. Non, 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 je veux pas. Quand on veut pas quoi que ce soit, je vous ai dit beaucoup de fois, hein, quand on demande à l'univers quelque chose qu'on veut en ayant déjà peur qu'on ne l'obtiendra pas, notre énergie, c'est on n'obtiendra pas, donc on ne reçoit pas. Là, c'est la même chose avec des émotions. Vous dites, ah non, non, moi je ne veux pas de colère, non, non, moi je vais faire semblant que tout va bien. Tout ce que vous refusez, ben, vous confirmez, un, qu'il est présent, et deux, ben, vous, vous nourrissez, vous le nourrissez. Donc, il confirme, il reste, il persiste. Alors, bien entendu, genre une colère, si vous dites non, non, moi je ne veux pas être en colère, il n'y a pas de souci. Avec un peu de chance, si vous travaillez bien, si vous avez l'habitude, vous n'allez plus être en colère. Mais dans votre corps, la colère, elle n'est pas partie. Elle n'a pas été entendue. Donc, tôt ou tard, elle va venir toquer à la porte et dire, bon, la colère d'il y a 10 jours, là, c'est quand qu'on s'en occupe. Ah, ben là, aujourd'hui, tu viens me rajouter une autre. Et des fois, c'est aussi pour ça qu'on explose pour une petite broutille, parce que ça fait quand même quelques jours, mois, semaines, peu importe, qu'on garde des émotions à l'intérieur. Alors ici, on vous invite à prendre soin de toutes vos émotions. Les belles en général, voilà, mais aussi celles que vous aimeriez qui ne soient pas à l'intérieur de vous. Ici, on vous dit encore une fois, c'est pas évident, c'est comme une douleur physique. La meilleure méthode, une des meilleures, parce que sinon, voilà, je vais partir dans un non, non, il y a autre chose, et c'est vrai, une des meilleures méthodes, je trouve, c'est déjà écouter, c'est déjà accepter sa douleur, même physique, ce qui est très difficile. Quand on a mal, on veut surtout que ça parte. Mais de vouloir couper, de vouloir se séparer sans comprendre le message, ou alors vous pouvez essayer de tout faire pour couper parce que c'est trop douloureux, mais après, une fois que tout va mieux, revenez. Ok, c'était mon genou, j'avais des lancers dans le genou. Ok, je vais essayer de communiquer avec mon genou, je vais y faire un soin, je vais le prendre, je vais le caresser, vous voyez, parce que votre corps, vous, qui est physique, donc matière, vos émotions ont besoin, tout le monde a besoin d'être entendu, de pouvoir s'exprimer. Et ici, vraiment, on vous dit avec vraiment beaucoup d'amour et de douceur, comme toujours. Comme toujours, mais sans essayer de dire il faut que je parle à ma colère. Non. Tiens, je suis en colère, ça m'a réveillé des émotions. Ok. Imaginez que vous êtes en face de vous, enfant, qui est en colère et vous dites mais pourquoi tu es en colère? Qu'est-ce que tu ressens? Et peut-être même pas de vous, enfant, parce que c'est encore trop proche, mais imaginez que c'est quelqu'un que vous connaissez même pas et que vous voulez vraiment aider. Donc, vous êtes neutre et vous dites, ok, mais qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Ça t'a rappelé un souvenir? C'est quoi l'émotion vraiment qui ressort? Tu t'es senti blessé, etc., etc., etc. Voyez? Donc, c'est vrai que des fois, quand on se voit, nous, enfants,
c'est presque encore plus complexe parce que quand on fait les choses pour soi-même, c'est dur. Tandis que quand on fait pour l'autre, ben, on est beaucoup plus neutre. Et plus la personne est étrangère, d'ailleurs les 3/4 des thérapeutes le disent, c'est plus facile au début de faire des soins sur des étrangers parce que quand c'est la famille, on va à tout prix que ça marche. Alors les étrangers, quand je dis étrangers, donc les gens qu'on ne connaît pas, bien sûr on veut aussi que ça marche, mais il n'y a pas l'émotionnel. En tout cas, pas le même genre d'émotionnel. Il y a beaucoup plus d'inconditionnel. On fait notre job. Ah, c'est un parent, c'est un enfant, mais on souffre déjà, voyez. Donc, je pense que vous avez compris le principe. Et là, c'est la même chose avec vous-même. Ici, on parle vraiment de vous. Hein. Donc, voilà, je trouve que c'est... mettez de la légèreté, on me dit aussi. Des fois, quand on n'arrive pas, je vous remonte la carte en même temps, des fois, quand on n'arrive pas à mettre de l'amour, ben, mettre la lumière, c'est plus facile. La lumière, c'est blanc, c'est la lumière. Mais la légèreté, ok, ben là, vous pouvez imaginer, voilà, vous êtes sous l'eau, c'est des bulles. Hop, toutes les bulles sont toutes les émotions que vous ne voulez pas garder. Vous les laissez partir. En même temps, vous pouvez regarder dans ces bulles. Ok, c'est une bulle de colère. Et il y a peut-être un mot avec, voyez. Après, vous pouvez aller encore une fois plus ou moins en avance dans vos émotions ou juste déjà essayer de les écouter, au moins juste les entendre. C'est vraiment une des choses, j'ai pu observer ça par année après année, patient ou client ou cliente ou patiente après, l'une après l'autre ou l'un après l'autre, peu importe, que vraiment dans plein de situations, ce qui fait qu'on n'avance pas, que ça bloque et que ça revient tout le temps, c'est qu'on n'accepte pas, on n'est pas à l'écoute et on ne veut pas, on souffre. Voilà, c'est vrai que la douleur physique, c'est beaucoup plus clair parce que c'est concret. Mais une douleur physique, alors on peut l'atténuer parce que le but, c'est pas non plus d'être maso puis dire non, non, c'est bien que j'ai mal, comme ça je comprends. Quand on a trop mal, on n'arrive pas non plus à ressentir nos émotions. On a mal la douleur physique. Mais dès que ça se calme un peu ou complètement, on peut revenir, on peut aller communiquer avec soi. Bon, en tout cas, c'est le conseil qu'on vous invite à faire pour ce vendredi. Et on va voir tout de suite ce que nous dit l'as d'eau. C'est un as, hein, donc entendez par là, vous avez les capacités, de toute façon, vous avez les capacités as ou pas as. Allez, amour inconditionnel, voilà, donnez-vous ça. Afflux d'abondance, fertilité de l'amour. Je suis empli de l'amour de l'esprit et je le laisse joyeusement circuler vers les autres, là où il fertilise les graines de la co-création. L'amour me donne de l'espoir et il illumine toutes les possibilités qui me sont offertes. Je suis optimiste de pouvoir réaliser mes rêves. L'esprit m'informe et me guide, toujours en me laissant illuminer les endroits les plus sombres. Alors quand ici on parle de co-création, tout ça, je dirais plus par rapport au tout début, comme je vous ai dit, au niveau matériel, de dire non, ça moi je ne partage pas, de justement ne pas oublier que ça reste de matière et il n'y a rien de plus beau que partager. C'est dommage, imaginez que, je ne sais pas, vous avez un magnifique objet et vous dites, je le mets dans un coffre, parce que comme ça, je suis sûre qu'il est super protégé, donc vous ne le voyez pas, personne ne le voit. C'est presque dommage, non? Vous voyez, c'est genre limite inutile. Donc, c'est un peu ce que l'on vous dit, c'est exagéré ce que je dis, mais c'est un peu ça. N'oubliez pas que tout ce qui est matériel est matériel, plutôt faites-en profiter, échangez. Vous l'aimez, cette chose, ben, en même temps que vous partagez avec quelqu'un, bah, vous donnez aussi de l'amour, voyez. Et n'oubliez pas, au niveau de vos émotions aussi, on vous invite vraiment à les aimer, à partager avec vous-même, à écouter pour qu'elles se libèrent. En tout cas, ben, je pense qu'il y a vraiment plusieurs messages aujourd'hui. Prenez ce qui vous résonne encore une fois. C'était la guidance pour ce vendredi 11 août 2023. Prenez soin de vous et comme je le dis toujours, je suis toujours là. Vous trouvez tout sous la vidéo, comment me contacter si vous avez besoin de moi. Et vous trouverez également mes 2 sites pour voir ce que je fais, les tarifs, etc. Infinie gratitude, belles âmes. Namasté.